Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo du chapitre 6 de Terminal, intitulée « Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ?» Après avoir étudié la structuration de la société française dans une vision statique et descriptive dans le chapitre 2, et après avoir montré que l'école influençait en partie la trajectoire sociale des individus dans le chapitre 5, il convient à présent d'étudier les déplacements des individus dans l'espace social dans une approche dynamique. Il s'agit donc de s'intéresser à la mobilité sociale des individus, en se demandant notamment si la société française est méritocratique et assure l'égalité des chances entre les individus. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différentes formes de la mobilité sociale. La mobilité désigne le déplacement. En sociologie, on distingue plusieurs formes de mobilité. La mobilité sociale correspond au changement de position sociale, c'est-à-dire au déplacement d'un individu ou d'un groupe d'individus dans la structure sociale, notamment dans les sociétés démocratiques, où les places ne sont plus assignées par le droit ou de façon héréditaire, comme dans l'Ancien Régime. On peut étudier la mobilité sociale d'un individu de deux points de vue, soit en étudiant les différentes positions qu'occupe un individu dans la société au cours de sa carrière professionnelle. On parle alors de mobilité sociale intragénérationnelle ou alors de mobilité professionnelle parfois, soit en étudiant la position sociale d'un individu par rapport à son origine sociale, c'est-à-dire par rapport à la position sociale de ses parents, voire de ses grands-parents. On parle alors de mobilité sociale intergénérationnelle, donc entre les générations. Il est possible, comme nous le verrons dans les prochaines vidéos, de distinguer différentes trajectoires dans l'espace social. Ce peut être des trajectoires ascendantes, descendantes, ou des trajectoires horizontales, et enfin des trajectoires d'immobilité sociale que nous qualifierons de reproduction sociale. La mobilité sociale est donc un concept sociologique qui analyse la circulation des individus entre les différentes positions à l'échelle de la société, dans la structure sociale. Il faut noter que le terme de mobilité sociale apparaît avec l'ouvrage de Pitirim Sorokin en 1927. Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de la sociologie de Weber de la structure sociale. Cet ouvrage est considéré par beaucoup comme un moment fondateur de l'analyse de la mobilité sociale, puisque Pitirim Sorokin va baptiser ce champ d'analyse avec le titre de son ouvrage. C'est l'un des premiers à parler de mobilité sociale. Et il va associer à ce champ d'étude un vocabulaire spécifique. Sorokin fait donc exister ce domaine d'étude comme tel. Il faut noter que le terme de mobilité sociale pour l'INSEE ne correspond qu'à la mobilité intergénérationnelle, consistant à comparer la position d'un individu, mesurée par sa PCS, à celle de ses parents, mesurée également par la PCS. Claude Tello souligne dès 1982 que la mobilité sociale n'est pas une loterie. La position atteinte, ou mot qui sera pris comme synonyme, je cite, le statut atteint par chacun, dépend au contraire étroitement de son milieu d'origine. Ainsi, étudier la mobilité sociale, c'est alors montrer comment se transmet le statut social des ascendants aux descendants, ou, si l'on préfère, comment à travers leurs membres, les lignées voient leur statut se maintenir, s'améliorer, décliner, bref, se modifier. La mobilité sociale est donc relative, au sens où elle ne touche qu'une partie de la population, et elle n'empêche pas une forte reproduction des places et des différences sociales. La mobilité sociale qui est au cœur de ce chapitre peut être distinguée d'autres formes de mobilité. Ainsi, on pourrait aussi s'intéresser à la mobilité géographique. Il s'agit alors d'un changement de lieu de vie à l'échelle locale ou internationale, ou alors de déplacements quotidiens. Dans tous les cas, la mobilité géographique correspond au déplacement dans l'espace géographique et non plus dans l'espace social. La mobilité sociale peut également être différenciée de la mobilité professionnelle. La mobilité professionnelle regroupe un vaste ensemble de déplacements et de changements. Ce peut être des changements de poste et ou d'employeur, des changements de profession ou de niveau de qualification. Ce sont aussi les changements de statut d'activité, mais au cours de la carrière de l'individu, sans nécessairement changer de statut social et de PCS. Il n'y a ici pas de comparaison entre l'origine sociale et la destinée sociale. L'analyse de la mobilité sociale soulève deux ensembles d'enjeux. Tout d'abord, comment la mesurer? Comment mesurer la mobilité sociale dans une société? La prochaine vidéo sera consacrée à l'étude des tables de mobilité sociale et à leur construction. Et enfin, le deuxième ensemble d'enjeux qui se rapportent à l'analyse de la mobilité sociale, ce sont les explications de la mobilité sociale. Ce sera l'objet des vidéos suivantes. Ainsi, ce chapitre sera divisé en deux temps, décrire la mobilité sociale, puis l'expliquer.
J'espère que cette vidéo vous a plu et a été suffisamment claire pour comprendre la définition de la mobilité sociale comme déplacement dans la structure sociale entre la position d'un individu et celle de ses parents, donc entre l'origine sociale et la destinée sociale, mais aussi pour comprendre la différence avec la mobilité géographique et la mobilité professionnelle. La prochaine vidéo sera consacrée à la mesure de la mobilité sociale et à la construction des tables de mobilité. Bon courage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.